Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau B1. Je vais vous parler aujourd'hui de la position des doubles pronoms dans la phrase. Donc, les pronoms, à quoi servent-ils tout d'abord? Ils servent à remplacer des COD ou des COI. D'accord? Alors, premièrement, nous allons voir la position des doubles prénoms dans la phrase au mode indicatif, conditionnel, subjonctif, impératif, négatif. D'accord? Donc, en première position, nous aurons tout d'abord le verbe. Ensuite, le premier pronom qui vient est le pronom complément d'objet direct, qui sera remplacé par le, la, les. Ensuite, en deuxième position, nous aurons le pronom complément d'objet indirect, introduit par a. Ces pronoms seront nous, vous, lui ou leur. Enfin, en troisième position, nous aurons les compléments introduits par a ou de, qui seront remplacés par les pronoms i ou en. Des exemples. J'emmène votre groupe à la piscine. D'accord? Donc ici, nous avons le verbe j'emmène. Ensuite, votre groupe, qui est ici un complément d'objet direct. Et à la piscine, c'est le à plus le but. D'accord? Donc le complément introduit par la préposition à. Donc, transformons cette phrase avec double pronom. Cela donnera « je vous y emmène ». D'accord? Donc, le « vous » que nous avons ici, c'est le « vous » qui remplace votre groupe, et le « i » remplace quant à lui le complément « à la piscine ». Un autre exemple. Je n'ai pas donné de renseignements à Marie. Donc ici, une phrase avec un temps composé. Donc, le résultat avec une phrase transformée avec le double pronom va donner « Je ne lui en ai pas donné ». D'accord ? Passons maintenant aux positions des doubles pronoms dans les phrases à l'impératif affirmatif. Donc, nous aurons tout d'abord le COD, COI, à la première et deuxième personne réfléchie. Ces pronoms seront me, te, nous, vous ou ce. Ensuite, en deuxième position, nous aurons le pronom qui remplace le complément d'objet direct. Le, la, les ou L'. Ensuite, le double pronom, le pronom qui remplace le complément d'objet indirect, introduit par a, troisième personne. Ce double pronom sera ou lui ou leur. Et ensuite, nous aurons le complément, un complément introduit par exemple par de. Donc, le pronom qui remplacera ce complément sera le pronom en. Et pour terminer, le verbe. Alors, un exemple. Laisse les chaussures à la porte. Donc, nous avons bien ici une phrase à l'impératif affirmatif. D'accord? Donc, les chaussures dans cette phrase est ici complément d'objet direct. Et à la porte, ici, est un complément introduit par à. Donc,
Le complément d'objet direct, ici, est remplacé par le pronom les. Donc on le place en première position. Et ensuite, le pronom y, qui lui remplace le complément introduit par la proposition a. Deuxième exemple, donne des fraises à Pierre. Alors, ici, nous avons tout d'abord le verbe à l'impératif à la forme affirmative. Ensuite, nous avons des fraises qui ici est un complément introduit par la préposition de. Et enfin, à Pierre, qui est ici un complément d'objet indirect introduit par a. Donc comme nous l'avons vu dans le tableau ici, l'ordre des doubles pronoms va être le suivant. Donc nous aurons en première place le verbe, bien entendu. Ensuite, nous aurons le complément d'objet indirect, donc lui, qui remplace ici à Pierre. Et enfin, le pronom en, qui remplace le complément des fraises. Voilà pour la position de l'impératif affirmatif. Voilà maintenant la position des doubles pronoms dans la phrase interrogative avec inversion du sujet. Donc, comme nous voyons dans le tableau ici, nous aurons tout d'abord le premier terme de la négation ne, suivi du complément d'objet direct à la troisième personne, donc le pronom le, la ou les. Enfin, le complément d'objet indirect introduit par a, qui sera remplacé par nous, vous, lui ou leur. Et pour terminer, si nous avons un autre complément dans cette phrase introduit par a ou par de, nous aurons le pronom y ou le pronom en. Pour terminer, nous aurons le verbe, que ce soit un temps simple, ou l'auxiliaire, si c'est un temps composé. Voyons deux exemples. Nous accompagnez-vous à la réception? Donc, ici, nous avons bien une phrase interrogative avec inversion du sujet. Quel va être le résultat avec une phrase transformée avec un double pronom? Nous y accompagnez-vous. D'accord? Donc, ici, à la réception, qui est un complément autre introduit par la préposition à, nous remplaçons ce complément par i. Voilà ce que ça donne. Nous accompagnez-vous à la réception? Nous y accompagnez-vous. Deuxième exemple. N'a-t-il pas raconté l'histoire à Paul? Donc, deuxième exemple avec une phrase interrogative avec inversion du sujet. Alors, quel va être le résultat avec la transformation du double pronom? Alors, dans l'exemple, l'histoire que nous avons ici, le complément est un complément d'objet direct et à Paul, ici, est un complément d'objet indirect. Alors, en regardant le tableau que nous avons ici, le résultat va être le suivant. Ne la lui a-t-il pas raconté? Donc là, ici, est un pronom complément d'objet direct qui remplace le complément d'objet direct l'histoire. Donc nous le positionnons en première place. Et lui qui remplace à Paul. Donc lui est ici pronom complément d'objet indirect et placé en deuxième position dans l'exemple.
Voilà, j'espère que ce contenu vous aura aidé. Je vous remercie beaucoup de votre attention et on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir.